mes années bagarres, bon, ça a surtout été à la marine marchande, hein, quand j'étais là avec mes potes. Et dès qu'on arrivait dans un port, la première chose, c'était on se bourrait la gueule convenablement, puis on allait voir les putes. Et après les putes, bah, c'était un bon petit défoulement, une bonne petite castagne, là, tu sais, quelque chose qui... Et puis le vieux venait nous rechercher tous les soirs à la prison. On avait passé la nuit à la prison. Bon, ça c'est mes hommes. Hein. Oui, les faire sortir. Ils payaient la caution, qui nous était déduite à chaque fois, bien entendu, de nos salaires, quoi, tu vois. Bon. Et puis, c'est vrai que j'ai eu encore une petite époque castagne comme ça quand j'étais garçon de café. Parce qu'il est vrai que, tu sais, si tu es garçon de café et qu'il y a deux gars qui s'empoignent dans un bistrot, ben, ton rôle, c'est de les séparer. Messieurs, calmez-vous. Moi, c'était pas comme ça. J'ai dit, oh, ça va pas ici. Et alors, il y en a toujours au moins un dans les deux. Quoi, qu'est-ce que t'as, toi? Tu en veux aussi? Il tombait mal parce que c'est vrai que je savais me défendre. Et bam, bam, t'en veux aussi, c'était le mot qu'il fallait pas dire. Tu vois? Et bing, bing, et boum, ça tombait. Moi j'ai un truc, ouais. Quand tu es pour te castagner avec un mec, si le mec il est comme ça devant toi, toi tu te mets de trois quarts face. Toujours de trois quarts face. Déjà, la surface sur laquelle il peut frapper est beaucoup moindre. Hein, si tu es comme ça, bon, il peut frapper partout. Si tu es comme ça, il peut frapper que dans tes côtes. Et là, tu as tout ce qu'il faut pour les protéger. Et alors, le coup de poing le plus rapide du monde, c'est l'ouraken. Ça, mon ami, quand le gars, il s'y attend pas, parce qu'il sait pas que tu sais faire ça. Il sait pas que tu as été karatéka ou quoi. Ou bien que tu as appris à faire un ouraken. Donc lui, il est comme ça, et toi, tu arrives près de lui, et tu le chopes là. Et à partir du moment où il est chopé là, il voit plus clair. À partir du moment où il voit plus clair, boum, boum, t'as entendu en mettre plein à sa gueule, il n'y a pas de souci. Mais bon, ça c'est ce que je faisais quand j'étais jeune. Maintenant, je suis vieux. Donc maintenant, je regarderai, s'il est trois fois comme moi, ben, je vais plutôt plonger en dessous de ses jambes, entre ses jambes, et je vais lui mordre ses couilles. Voilà. Et s'il faut, si je vois qu'il plie bien après avoir mordu dans ses roubignoles, là, je lui remettrai un ouraken convenablement dans la tronche et je vais l'assommer. Pour être sûr qu'il ne se réveille pas, qu'il vienne m'assommer par derrière. Si tu as un mec que tu vois, que tu sais qu'il va, même si tu lui dis bon ça va on arrête, et que tu sais qu'il va continuer. Alors tu lui donnes la main droite, tu lui dis allez, on va pas se bagarrer pour ça, c'est une connerie. Et quand tu as bien sa main droite dans la tienne, tu lui mets une gauche dans sa tronche. Et là, il ne sait plus rien faire parce qu'il est calé. Tu tires sa main droite, tu lui mets une gauche dans sa tronche, il est par là, il est là. Donc lui il ne sait plus de frapper. Et une fois qu'il est là, ben, tu prends son bras, tu lâches sa main, et bam, tu lui remets de droite, bam, 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 une, deux ou trois droites. Et là, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Je l'ai expérimenté plusieurs fois, ce truc-là, et ça marche bien. Il y a un truc que j'ai fait, quand j'ai passé mon deuxième dan, il y avait, mon maître, c'était Maître Miyazaki, 7e dan, entraîneur officiel de l'équipe belge, donc de l'UBK, l'équipe belge de karaté, moi Shotokan. Et je t'ai marqué à Wasari, donc à demi-point. Face à lui, en nippon kumite, hein, donc en assaut un pas. Et il se met en position devant moi, moi je me mets en position, lui Zenkutsu, moi Kokutsu, attention à mes lunettes, donc moi je suis en Zenkutsu, et alors je lui téléphone à Maïguéré, il y croit, donc il part en Gedan Barai. Au moment où il arrive en Gedan Barai, moi je retourne pour mon Maïguéré, je me mets en trois quarts face, MP, tac, tac, Huraken, les deux touches. Au lieu d'avoir un Wasari, comme j'avais fait 2 points, il pone. Pone. Il était fâché. C'était mon prof. Et c'est lui qui faisait passer ma ceinture, mais il était fâché parce que j'avais marqué un Nippon au lieu d'un Wasari. Alors il arrive dans les vestiaires après, tu sais, après la séance et tout. Il a mis un yoko, tu sais, le coup de pied de travers, il a mis un yoko dans les armoires de vestiaire en métal. La porte, comme ça, hein, tu sais, vraiment pliée comme ça. La porte pleine de sang. Je dis putain, c'est quoi ça? On a regardé, tu sais qu'il n'avait pas de blessure au pied. Il avait tellement frappé fort qu'il y avait des vaisseaux sanguins qui avaient pété à l'intérieur et qui étaient passés par les pores du pied, quoi. C'est incroyable, il n'y avait pas de blessure. Et l'armoire était pleine de sang. C'est dingue, la puissance de ce mec. Ben, c'était un 7e dan aussi en même temps. Tu te prends un yoko comme ça, t'es coupé en deux, quoi. T'as plus de côte, t'as plus rien du tout. Hein.